Un milliardaire découvrait l'amour étonnant d'une vendeuse d'oranges, une vérité choquante révèle. À Belleville, sous le doux soleil du matin, une mélodie légère flottait dans l'air, portée par les odeurs sucrées des oranges. Amélie, 27 ans, vendait ses fruits avec un sourire éclatant, un rayon de lumière dans ce royaume de tel ordinaire. Sa mère, professeure de musique à l'âme passionnée, lui avait toujours inculqué l'importance des rêves, mais aussi celle de la réalité. Les visages fatigués des passants, marqués par la lutte pour subsister, étaient pour elle une toile où l'espoir s'entremêlait à la nostalgie. Chaque orange qu'elle vendait était un petit morceau de bonheur, une promesse de douceur au cœur de l'effervescence parisienne. Un jour, tout bascula. Julien, un milliardaire de 35 ans, cynique et ennuyé par le luxe, se retrouva au marché par curiosité. Attiré par l'odeur enivrante des oranges, il s'approcha du stand d'Amélie. En réglant sa première orange, il croisa son regard pétillant, et une étincelle jaillit comme un éclat de lumière. Le rire d'Amélie résonna, à la fois léger et vibrant, réveillant en lui des émotions qu'il avait depuis longtemps étouffées. Il engagea la conversation, découvrant peu à peu la magie d'une femme simple, pourtant remplie de rêves. À leur insu, ce moment fugace marqua le début d'une aventure qui bouleverserait leur vie. Au fil des jours, les rencontres se multiplièrent, amenant Julien à redécouvrir un monde qu'il avait souvent méprisé. Amélie, de son côté, se sentait flottante, transportée par l'histoire naissante d'un amour improbable. Mais les attentes de son entourage impitoyable pesaient sur lui comme une lourde chaîne. Ses amis, ses proches, tous chuchotaient. Que ferait-on d'une vendeuse des oranges? Les murmures traversaient l'air, glaçant le cœur d'Amélie, provoquant chez elle un doute qu'elle n'avait jamais connu. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les rencontres entre Amélie et Julien se transformèrent alors en montagnes russes émotionnelles. Parfois, ils riaient ensemble comme de vieux amis, mais d'autres fois, la tension s'installait. Un jour, Julien, acculé par son clan, prit la décision déchirante de reculer, de retrouver sa vie antérieure, où le pouvoir et l'argent dictaient son existence. Amélie, découvrant cette trahison, ressentit un vide immense, son cœur se brisant dans un souffle. Les oranges se mirent à paraître amères, la lumière de Belleville s'assombrissait. Pourtant, alors que le quartier faisait face à une maladie qui frappait les plus vulnérables, une lueur d'espoir apparut. Julien, touché par la détresse d'Amélie et de sa communauté, commença à questionner ses choix. Et l'amour qu'il ressentait pour elle le poussait à définir son identité. À ce moment critique, il devait choisir entre ses origines et cette femme qui illuminait sa vie. Sa décision ne serait pas simple, mais un amour véritable exige toujours des sacrifices. Alors qu'Amélie observait son combat intérieur, une question pressante se posa. Julien choisira-t-il l'amour au-delà des barrières? Leur destin était lié par un fil fragile, et chaque seconde comptait. Julien se tenait au bord de l'abîme, son cœur battant à tout rompre. Face à lui, la foule le regardait, des visages flous mais pleins d'espoir, attendant une décision. Amélie, tel un fantôme vivant, hantait ses pensées. Chaque sourire échangé avec elle, chaque instant passé à l'écart de la société opulente, lui était désormais plus précieux que tout l'or du monde. Pourtant, l'influence de son entourage pesait lourd sur ses épaules. Amélie, de son côté, errant dans les ruelles de Belleville, ressentait le poids du monde sur son cœur. Son stand des oranges, jadis une source de joie, ressemblait maintenant à une prison de souvenirs. La douce mélodie de sa mère lui murmurait à l'oreille, mais l'écho des doutes et des murmures des autres lui faisait se demander si elle avait vraiment sa place dans cette histoire des amours improbables. Elle ne voulait pas être un fardeau, une simple vendue d'oranges insignifiante auprès d'un homme qui devait porter le poids d'un héritage. Un matin, alors qu'un vent frais balayait les feuilles jaunes, Amélie reçut une visite inattendue. C'était Martine, sa meilleure amie, celle qui avait toujours cru en elle. Martine, les yeux pétillants et le visage grave, dit doucement « Amélie, tu dois te battre pour cet amour. Ne laisse personne décider pour toi. » Les mots résonnèrent dans son esprit. Elle décida de ne plus se cacher derrière la peur et le doute. Elle en avait assez des invisibles chaînes que les autres lui forgeaient. De son côté, Julien, tenté de retrouver sa vie d'avant, se lançait dans des soirées fastueuses. Mais plus le temps passait, plus il se sentait déconnecté de cette vie vide. Une nuit, alors qu'il était entouré de rires et de champagne, il leva les yeux et vit une femme dans une robe jaune pétante. Elle ressemblait étrangement à Amélie. Brusquement, le souvenir de ses rires résonna dans sa tête,
le son cristallin qui avait brisé la carapace froide dans laquelle il s'était enfermé. Ce moment de lucidité lui fit prendre conscience d'une vérité qu'il avait ignorée jusqu'alors. Sa richesse ne pouvait remplacer l'amour, la connexion sincère qu'il avait trouvée avec elle. Les jours passèrent, et l'urgence se fit sentir. Une révélation traversa l'esprit de Julien. Il devait agir et non plus tergiverser. Les clins d'œil du destin l'encerclaient, et il savait qu'il avait une chance de changer le cours de leur histoire. Amélie, vibrante de nouvelles résolutions, décida d'écrire à Julien. Elle lui expliqua son cœur, son désir de ne pas être l'ombre de ses peurs ni celle de sa réussite. « Je veux que tu choisisses moi, et que nous choisissions ce qui nous rend heureux, peu importe les murmures. » Elle laissa le message chez le marchand de fleurs, un petit papier replié, vibrant des émotions. Julien le reçut, et l'odeur des roses douces s'élevant, alors qu'il le dépliait. Ses mains tremblaient des anticipations. Chaque mot était comme une caresse sur son âme. Alors que le soleil se couchait, il savait qu'il avait un choix à faire. Et s'il ne se battait pas pour elle, il allait perdre ce qui comptait le plus. Amélie, si vivante, si pleine d'espoir. Mais cette décision démesurée serait-elle suffisante pour briser les chaînes de son passé? Le cœur serré, il se leva, décidé à tout affronter, même les silences de certains de ses proches. Quand il arriverait chez Amélie, serait-elle prête à l'accueillir, malgré les menaces invisibles? Julien prit une profonde inspiration et se mit en route, mais une question taraudait son esprit. Le véritable amour pouvait-il vraiment triompher de tous les obstacles? Julien marchait à grands pas, le pavé humide sous ses pieds résonnant comme un appel désespéré. Le monde autour de lui semblait flou, comme s'il vivait dans un rêve. L'ombre de la foule l'avait suivi, mais sa détermination s'était affirmée. Chaque pas le rapprochait d'Amélie, et le souvenir de son sourire était maintenant la seule lumière qui guidait sa route. En levant les yeux, il aperçut de loin le stand d'orange, vibrant de couleurs orange et vert. Mais l'image de ce lieu lui semblait si radicalement différente. Elle évoquait plus qu'une simple transaction. Cela représentait un monde où l'authenticité et l'amour véritable prenaient racine. Il pouvait déjà se figurer Amélie, en train de rire, les cheveux dans le vent, les petits éclats de soleil dans son regard brillant. Amélie, cependant, ne restait pas là, à attendre de manière passive. Elle avait lutté contre ses peurs, son cœur battant à l'unisson avec ses pensées. En regardant le stand, elle se souvint des mots de Martine. Ce n'était pas seulement la crainte qui la retenait, mais un besoin profond de s'affirmer à côté de Julien. La voix de sa mère résonnait dans son esprit. Ne laisse jamais personne te faire sentir inférieure. Tu es faite pour briller. Avec une nouvelle détermination, elle se mit à réarranger les oranges, prenant soin de les exposer sous leur meilleur jour. Chaque geste était une déclaration de sa résilience. Elle imaginait Julien devant elle, son regard, son élégance. Elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'il n'était pas comme les autres. Il pouvait voir au-delà des apparences et apprécier la beauté de l'âme. Cela lui donna du courage. Pendant ce temps, Julien approchait, son cœur battant plus fort à chaque seconde. L'idée de se retrouver face à Amélie le remplissait d'une excitation indescriptible. Mais il savait aussi que d'anciens fantômes l'attendaient. La pression de son entourage, les murmures des conventions sociales, tout cela pesait sur ses épaules. Pourtant, il était prêt à se battre. Prêt à défier ceux qui auraient voulu l'enchaîner à un avenir qu'il ne désirait pas. En passant la porte du marché, Julien tomba sur une foule. Les murmures s'élevaient, les gens s'interrogeaient. Il savait que son arrivée ne passerait pas inaperçue. Mais il ne pouvait plus de vivre selon les attentes des autres. Sa place était ici, face à l'unique personne qui avait su faire vibrer son cœur. La vision d'Amélie l'illuminait alors qu'il l'aperçut, les cheveux brillants au soleil, son rire harmonieux s'élevant dans l'air frais. À cet instant précis, son hésitation disparut. Il était ici pour elle, et rien ni personne ne pourrait l'en dissuader. Amélie l'aperçut et la surprise lui coupa le souffle. Elle ne savait pas quoi penser. Ses pieds semblaient collés au sol, mais son cœur, lui, bondissait de joie. Julien, murmura-t-elle, un mélange d'espoir et de crainte dans la voix. Les paroles qu'elle avait préparées se mélangeaient dans sa tête. Que dire? Comment exprimer cette vérité qu'elle avait découvert désormais ancrée en elle? Julien, avançant enfin, lut l'émotion sur son visage. Amélie, sa voix se brisa légèrement. La foule autour d'eux commençait à s'écarter. Les regards curieux à la fois admiratifs et désapprobateurs. L'histoire de leur amour était-elle prête à s'écrire sous cette tension palpable? Amélie se rapprocha lentement, son cœur battant au rythme de leur vie entrelacée. « Je suis là, et je choisis notre bonheur », murmura-t-il, les yeux fixés sur elle. Dans un silence chargé d'émotions, tout semblait possible. Enfin confrontés à leur vérité, sauraient-ils affronter les défis qui les attendaient et transformer cette connexion fragile en quelque chose de durable? Alors que la nuit tombait, illumine par une lumière douce et dorée, Amélie et Julien savaient que ce moment n'était qu'un début.
la première page d'une histoire semée d'embûches mais pleine de promesses. Leur choix serait un véritable test. D'amour. Mais l'amour, après tout, ne vaut-il pas chaque combat? Et tandis que les ombres se combinaient, un frisson d'anticipation parcourut LR. Serait-il suffisant pour transformer des doutes en certitudes? Dans un monde où chaque regard avait son pesant et importance, leur amour allait-il vraiment briller? Alors que la lumière dorée du crépuscule enveloppait le marché, le regard de Julien se fixait intensément sur Amélie. Le monde autour d'eux semblait se dissoudre, comme si tout ce qui importait était le souffle de tel air partagé entre eux, chargé des infinis possibles. « Amélie, recommença-t-il, ses mots hésitants, je gis et réfléchis à ce que tu m'as dit, à ce que nous avons traversé. » Il marqua une pause, son cœur battant violemment. La foule, bien que présente, semblait soudainement lointaine. L'odeur des oranges, fraîche et sucrée, flottait autour d'eux, mélangeant le goût de la mer et la chaleur de la terre. Amélie l'écoutait, ses yeux exprimant un mélange d'affection et d'incertitude. Elle se sentait vulnérable, mais la force qu'elle avait puisée de sa mère et de ses propres réflexions l'encourageait à ne pas reculer. Elle devait se montrer forte, juste comme le témoignage de ces oranges au marché. « Je veux que tu saches que je suis prête à affronter tout cela, pour nous. » Julien le répétait comme un mantra. Pourtant, ces mots n'avaient jamais été aussi lourds de sens. « Mais que ressentons-nous vraiment ?» demanda Amélie, brisant le sort, ses émotions fusionnant avec sa logique. « Julien, il y a tant de choses qui nous séparent. »« Je sais, » répondit-il avec passion, « mais ce que je ressens pour toi dépasse tout cela. Je ne sais pas exactement où nous mènera ce chemin, mais je veux essayer. Ensemble. » La détermination flammée de ses paroles. Amélie pouvait voir dans ses yeux une sincérité indescriptible. En ce moment partagé, elle comprit que, même si les défis étaient omniprésents, l'amour qu'ils partageaient était un pont qui pouvait tout surmonter. Mais la peur de tel inconnu elle habitait encore. Serait-elle capable de supporter la vigilance du monde extérieur? Une tension palpable flottait dans l'air. Les murmures curieux de la foule en arrière-plan s'évanouissaient petit à petit alors que Amélie prenait la décision de sauter le pas. Elle avança d'un pas, ses mains tremblant légèrement, cherchant celle de Julien. Ce geste simple, mais puissant, scella leur lien. « Allons-y, » murmura-t-elle, le regard intense. « Choisissons chacun de vivre cet instant sans les poids du passé. » Julien sourit, sentant que le poids de leurs doutes se dissipait. Il prit sa main, la serrant doucement, comme s'il voulait transmettre toute sa force à Amélie. Ils commencèrent à avancer, lentement à travers le marché, défiant les regards curieux qui les suivaient. Leur première destination n'était pas des lieux, mais des petites victoires. Ils riaient en se remémorant les souvenirs de leur première rencontre, des histoires qui les avaient unis, les animant de nouvelles couleurs. C'était une danse, un ballet des émotions où les notes jouaient en harmonie avec leurs battements de cœur. Toutefois, l'euphorie était entachée d'un sentiment d'urgence. Leurs actes, aussi légers soient-ils, avaient des conséquences. Ils savaient que la réalité guettait au tournant. Les amis de Julien, ses obligations familiales, le poids des traditions, tout cela était encore là, prêt à s'inviter dans leur histoire. Finalement, après avoir traversé la foule, ils se posèrent sur un banc, reflet de telle intimité retrouvée. Amélie, prenant une grande inspiration, se tourna vers lui et demanda « Et si cela ne suffit pas? Si jamais ces perceptions nous brisent au lieu de renforcer notre amour ?» Julien lui caressa doucement la main, cherchant à apaiser ses craintes. « Je pense, Amélie, que la force de notre amour pourrait surprendre même nos plus grosses inquiétudes. Mais, pour cela, nous devons rester attachés, l'un à l'autre, et croire en nous. » Elle hocha la tête, mais l'angoisse demeurait. Leurs yeux captivés l'un par l'autre, un nouveau frisson traversa l'espace entre eux, amplifiant leur connexion et la fragilité de leur engagement mutuel. Et tout en rêvant à un avenir radieux, une voix familière résonna derrière eux, une voix qui les fit se retourner. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux ?» La tension soudaine les envahit. Était-ce le début d'un nouveau chapitre ou le retour d'un passé qui les rattrapait? Dans un monde où chaque regard pouvait tout changer, leur amour sera-t-il assez fort pour affronter cette nouvelle épreuve? Les yeux d'Amélie s'agrandirent de surprise en reconnaissant la silhouette familière de Marc, un ancien ami de Julien. Son sourire fin contredisait la surprise réelle qui l'animait. Marc avançait avec cette démarche assurée, trop décontractée pour être honnête, tandis que Amélie pouvait sentir une tension sourde dans l'air. « Que est-ce que vous faites ici, vous deux ?» répéta-t-il, ses prunelles vives glissant entre eux comme une lame aiguisée. Julien se redressa, sa posture passant du relâché à celle du défenseur. « On passe juste un moment ensemble, Marc. Pourquoi cela t'intéresse-t-il tant ?» La question flottait dans l'air comme un défi. Amélie, bien qu'elle aurait voulu se fondre dans le banc, se ressaisit. Elle ne pouvait pas laisser ses doutes prendre le dessus maintenant. Elle se leva légèrement, se plaçant aux côtés de Julien, cherchant à lui montrer qu'ils formaient une équipe.
Je suppose que je suis juste surpris, répondit Marc, un sourcil haussé. Julien, tu as toujours été si sérieux. Et maintenant, on te voit ici, main dans la main avec une vendeuse des oranges. C'est ça? Les mots de Marc résonnaient comme une cloche de métal sur un sol en béton. Amélie sentit son cœur se débattre dans sa poitrine. Elle savait que cela allait au-delà de telle amitié. C'était un test, une épreuve. Une partie d'elle voulait se défendre, mais une autre se demandait si cela valait la peine. Et alors? Elle s'écria Julien, presque sans réfléchir. Amélie est bien plus qu'une simple vendeuse des oranges. Elle mérite d'être appréciée pour qui elle est. Une mère, une fille, une amie, un être humain. Les mots de Julien résonnaient, embrassant chaque facette d'Amélie. Ses angoisses commençaient à fondre face à cette déclaration audacieuse. Marc pouffa de rire. Un son qui ne correspondait pas à la situation. Oh, tu sais, Julien, l'amour c'est mignon et tout, mais est-ce que tu es vraiment prêt à faire face à ce qui vient avec? Amélie sentit les picotements de telle inquiétude et s'emparer d'elle à nouveau. Elle plongea son regard dans celui de Julien, cherchant des réponses dans la profondeur de ses yeux. Était-il prêt à affronter le tumulte de tel inconnu qui se tenait juste devant eux? Oui, je le suis, affirma Julien avec une force qu'Amélie n'avait encore jamais cédé entendue. Il se tourna complètement vers Marc, faisant face à celui qui devenait désormais un obstacle, plutôt qu'un ami. Ce n'est pas une question de statut ou d'argent. C'est une question de cœur. Marc leva les mains, amusé. Très bien, je vois que vous êtes sur une petite voie romantique. Mais la réalité peut être cruelle, et je serai là pour vous rappeler que les contes de fées ne se réalisent pas toujours. Amélie se sentit submergée, les mots de Marc résonnant douloureusement. Elle voulait croire en cette magie qu'avait évoquée Julien. Mais les doutes semés par Marc formaient une ombre lancinante dans la lumière qu'ils avaient récemment trouvée. Je comprends tes préoccupations, Marc, mais je refuse de vivre dans la peur de l'échec, répondit-elle, prenant enfin la parole. Sa voix était plus forte qu'elle ne l'aurait cru. Je suis prête à me battre pour cet amour, peu importe les défis. La surprise illumina le visage de Julien, mais elle lui rendait aussi la force de revenir à l'attaque. L'énergie dans l'air se chargeait, Amélie sentant que la déclaration avait brisé quelque chose en elle, laissant place à une volonté nouvelle, presque électrique. Peut-être qu'il est temps pour toi de comprendre que l'amour n'a pas besoin de la permission des autres, ajouta Julien, ces mots comme des flèches à l'encontre de la critique. Marc lâcha un soupir, mais dans ses yeux, Amélie détecta une lueur de compréhension. Peut-être que, quelque part, il avait compris que Julien et elle étaient en train de se forger leur propre histoire, sans devoir plier aux attentes. Alors que le crépuscule s'enveloppait autour d'eux, créant des ombres dansées. Amélie et Julien, main dans la main, prenaient finalement un moment pour véritablement respirer ensemble. Mais leur bonheur ne serait pas sans défi. Alors, on s'en va ici? Proposa Julien, le regard tourné vers Amélie, incertain, mais plein d'espoir. Oui, mais où irons-nous maintenant? Répondit-elle, un sourire audacieux sur les lèvres, sentant son cœur battre avec plus d'intensité. Elle lui sourit, à son tour, embrassant leur nouvelle réalité. Peu importe l'endroit, tant que nous sommes ensemble. Alors qu'ils commençaient à s'éloigner, un bruit de pas précipité derrière eux les fit se retourner à nouveau, leur cœur battant la mesure de telle incertitude. Qui des autres les suivait dans ce chemin incertain? Une nouvelle ombre les attendait-elle, prête à tester leur engagement. Leurs mains serrées, mais l'avenir en mouvement, qu'allait leur révéler ce nouveau chapitre de leur amour fragile? Amélie et Julien échangèrent un regard, leurs expressions mêlant curiosité et appréhension. L'obscurité du crépuscule semblait s'épaissir, comme si le monde autour d'eux attendait la suite de cette rencontre inattendue. Les pas se rapprochaient, et une silhouette se dessina dans l'ombre. C'était une femme, avec des cheveux bruns en désordre et un manteau éraflé. Elle s'approchait d'un pas rapide, son visage marqué d'une sueur fugace. Lorsqu'elle fut suffisamment proche, Amélie reconnut également son ancienne collègue de travail, Elisabeth, sa voix tremblante et sa respiration saccadée. « Amélie, je savais que je te trouverais ici », s'exclama Elisabeth, les yeux brillants d'une urgence palpable. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, la inquiétude prenant place dans son ventre. Julien se tenait à ses côtés, l'air aussi préoccupé qu'elle. « J'ai entendu des rumeurs sur Marc. » Elisabeth fit une pause, luttant avec ses mots. « Il aurait des projets qui pourraient avoir des répercussions sur ton avenir à tous les deux. » Le cœur d'Amélie se serra à la pensée de Marc, cette voix moqueuse résonnant encore dans son esprit. Qu'est-ce qu'il pouvait encore manigancer? Quel projet? Insista Julien, scrutant le visage d'Elisabeth comme si cela pourrait lui donner des réponses. Elisabeth se mordit la lèvre, hésitante. Il veut s'implanter dans le marché des agriculteurs ici, dans notre quartier. Et il a des contacts. Ça pourrait très vite tourner au désavantage d'Amélie,
et de son petit commerce si aimable. Les mots d'Elisabeth tombèrent comme des gouttes de pluie sur une surface calme, provoquant de tumultueuses ondulations dans l'esprit d'Amélie. Elle se tourna vers Julien, son regard empreint de questionnement. Mais alors qu'elle cherchait un moyen de contrer cette menace, une détermination froide commença à se frayer un chemin dans son cœur. Je ne laisserai pas Marc m'écraser. Cette vente de fruits, c'est plus qu'un simple commerce, c'est ma vie. Et ce ne sont pas juste des oranges que je vends, c'est ma passion, mon rêve, mon identité. Son ton était ferme, sa voix vibrante d'une force qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Nous trouverons un moyen de contrer cela ensemble, murmura Julien, serrant sa main. Amélie se mit à sourire, réconfortée par la solidité de son soutien. Elle avait trouvé en lui non seulement un partenaire, mais un allié dans cette tempête imminente. Les pensées d'Amélie tourbillonnaient, entre la nécessité d'affronter Marc et l'exigence de protéger ce qu'elle avait construit. Regardant Elisabeth, elle se rendit compte combien les amis peuvent être des piliers dans des moments de doute. « Merci, Elisabeth, dit-elle, soutenue par la présence de Julien. Tu sais quoi? La meilleure guerre, c'est celle qu'on ne livre pas seulement avec les armes, mais avec l'esprit. Nous allons transformer cette menace en opportunité. » La décision fut prise, une nouvelle flamme éclatante bourdonnait dans l'air chargé d'électricité. Il tournait à présent le regard vers l'avenir, un futur incertain mais prometteur. La vie d'Amélie n'était pas que de vendre des oranges, mais aussi de se battre pour ce qu'elle chérit vraiment. Alors qu'ils commencèrent à quitter ce coin tranquille du parc, une nouvelle détermination s'insinuait entre eux, prêts à se battre pour leur histoire. Mais leurs craintes et leurs rêves étaient maintenant interconnectés, menaçant de se heurter à nouveau à la menace que représentait Marc. Quelle manigance répondra Marc avec cette nouvelle donnée? Peut-être que, finalement, leur plus grand défi serait révélateur de leur amour et de leur force. Mais cela vaudrait la peine de se battre. Alors, quel sera notre plan? Demanda Julien en marchant, l'excitation ajoutant un éclat à ses yeux. Amélie sourit à sa question, une lueur d'esprit combatif s'allumant en elle. Je pense qu'il est temps de lui montrer ce que signifie véritablement la passion. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la nuit, le vent du changement soufflait autour d'eux, promettant des rebondissements inattendus, laissant présager une confrontation inévitable. Que découvrirait Amélie en s'aventurant plus profondément dans la guerre de ce cœur en bataille? Dans les jours qui suivirent, l'atmosphère autour d'Amélie et Julien était teintée d'une tension palpable. Les soirées étaient passées à élaborer des stratégies, chacun tissant des idées pour anticiper les coups de Marc. Amélie tenait à son commerce comme à une seconde peau. L'odeur des oranges fraîchement coupées embaumait son petit stand, mais maintenant, chaque fruit semblait lourd de signification. Une après-midi, alors qu'Amélie s'affairait à ranger ses produits, elle remarqua un groupe des hommes en costume, debout non loin de sa petite échoppe. Leur présence lui était inconfortable. Bien qu'ils s'échangeaient des rires, elle sentait une intention dissimulée sous leurs sourires. Avec Julien à ses côtés, ils décidèrent de se rapprocher discrètement pour écouter. « Il va bientôt lancer sa nouvelle ligne de jus naturel », expliqua l'un d'eux, le regard pétillant d'enthousiasme. « Ces fruits, ces ingrédients, ils vont tout balayer sur leur passage. » Un frisson de colère parcourut Amélie. Elle avait compris. Marc préparait sa montée en puissance, exploitant la popularité croissante des produits locaux pour écraser tout concurrent. L'idée de transformer son rêve en un simple produit de consommation lui glaçait le sang. « Nous devons riposter », murmura Julien, serrant doucement son épaule, partageant son agacement. « Qu'est-ce qui nous rend si uniques? Notre authenticité, notre lien avec la communauté, » répondit Amélie avec conviction. « Nous pourrions organiser un événement, une fête autour de la récolte, inviter les producteurs locaux. Montrer à tout le monde que ce que nous faisons, c'est plus que du commerce. C'est une culture. » Julien hocha la tête, ses yeux s'illuminant à chaque idée que Amélie énonçait. Leur plan prenait forme, et l'énergie qu'ils partageaient grandissait avec chaque détail qu'ils rajoutaient. Mais au fond d'elle, Amélie ne pouvait s'empêcher de ressentir une peur sourde, une crainte que Marc n'écrase son rêve avant même qu'il ne prenne de l'ampleur. Les jours suivants, la petite communauté répondait à l'invitation d'Amélie. Elle avait parlé avec passion, expliquant son projet avec tout le cœur qu'elle pouvait rassembler. Les clients et amis s'étaient rapidement engagés à participer, amenant chacun des produits locaux à mettre en avant. Le jour de l'événement, le marché vibrait d'anticipation. Amélie était prête pour un combat qui s'annonçait comme un tournant décisif dans sa vie. Le jour J, la boulangerie voisine diffusait des odeurs de pain chaud, tandis que des musiciens locaux prenaient place sur une petite scène. Amélie et Julien allaient représenter ce qu'ils avaient de plus précieux. Les sourires des visiteurs illuminaient la rue, et Amélie regretta presque de ne pas avoir encore vu Marc. Elle savait qu'il se préparait, planifiant une frappe dévastatrice. Alors que la lumière du jour déclinait, et que les rires résonnaient autour d'eux, un bruit de moteur en colère s'élevait dans l'atmosphère festive. Une berline noire s'approcha de leur stand,
Les regards se figèrent. Élisabeth, qui se tenait à côté d'eux, blêmit. C'est lui, souffla-t-elle, son regard rivé à la voiture. Amélie déglutit, son cœur battant la chamade. Que pourrait-elle faire si Marc ne venait pas simplement pour observer, mais pour détruire ce qu'elle avait tendance à bâtir? Tiens bon, murmura Julien, prêt à se lever. Amélie savait qu'elle devait faire face à cette tempête. L'enjeu n'était pas qu'un simple combat commercial, mais une question de dignité, de passion, et de ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais alors qu'ils s'approchaient de l'imminente confrontation, Amélie sentait l'adrénaline pulsant dans ses veines. Que préparerait Marc pour noyer ses rêves d'un océan d'ambition mercantile? Les premières paroles de Marc résonnaient déjà dans son esprit, comme une promesse de conflit ultime. C'est alors qu'elle comprit que ce n'était pas seulement son avenir qu'elle défendait, mais aussi tout ce qu'elle aimait profondément. « Prépare-toi » murmura-t-elle à Julien. Et alors que Marc sortait de sa voiture, le regard déterminé, une question brûlait dans l'air. Amélie et Julien seraient-ils prêts à affronter le combat de leur vie? Marc avança, son imposante silhouette projetée sur le bitume sous les lumières tamisées du marché. Les murmures du public s'élevèrent, mêlant curiosité et appréhension. Amélie sentit son estomac se nouer. Elle devait rester forte. Chaque pas de Marc semblait résonner comme une menace, une promesse que tout ce qu'ils avaient construit risquait de s'effondrer. Amélie lança Marc avec une voix mielleuse. Ses yeux scrutaient le stand, où les oranges brillaient comme des trésors. Quel joli petit coin vous tenez là. Mais ne pensez-vous pas qu'il est temps de voir les choses en grand? Julien se redressa aux côtés d'Amélie, prête à défendre leur territoire. Nous faisons des choses authentiques ici, Marc. Ce n'est pas seulement une question de taille, mais de valeur. Marc éclata de rire. De la valeur, vraiment? Regardez autour de vous. Les gens viennent ici pour le spectacle, pas pour la profondeur de vos oranges. Ils veulent du spectacle, du glamour. Il pointa vers une petite foule attirée par la musique, comme si seule la fête importait. Amélie, elle n'avait jamais ressenti une telle colère. Elle se tenait là, enflammée par la passion qui l'habitait. Ce que nous offrons, c'est un lien véritable avec notre communauté. Ces fruits ne sont pas qu'un produit, ils racontent une histoire. Ces mots prenaient de l'ampleur, une vibrante énergie résonnait en elle. Une belle histoire, rétorqua Marc d'un ton condescendant, mais serait-elle suffisante lorsque mes jus naturels feront parler d'eux dans tout le pays? Je parie que même votre chaleureuse communauté préférerait s'en passer pour une boisson bien plus séduisante. Les rires nerveux s'intensifièrent dans la foule. Amélie blêmit, mais elle refusa de flancher. Rassemblant toute son énergie, elle se tourna vers les spectateurs. Ce que je veux, c'est fêter notre terre, nos racines et notre travail ensemble. Nous avons de quoi être fiers d'ici et de ce que nous faisons. Les applaudissements commencèrent lentement à s'élever, nourris par le ton résolu d'Amélie. Elle pouvait sentir leur soutien, la chaleur des visages familiers derrière elle, prêts à se battre à ses côtés. Marc fronça les sourcils, maintenant irrité. Il s'approcha d'Amélie, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu es prête à risquer tout ce que tu as? Pour des oranges ?» Le défi était sciemment lancé. Sa voix trahissait des nuances de dédain. Amélie croisa son regard, une détermination flamboyante embrasant son regard. « Je suis prête à tout risquer pour notre rêve, Marc. Pour notre authenticité. Et pour tout ce que cela représente. » Dans ce moment suspendu, quelque chose changea. Marc, pour la première fois, semblait déstabilisé. La foule, comprenant l'importance de leurs paroles, murmurait, et s'éveillant à une réalité que Marc ne pouvait ignorer. « Vous pensez pouvoir me battre ?» demanda-t-il, teinté d'une arrogance vacillante. Julien plaça une main sur l'épaule d'Amélie, inspirant courage avant de partager son regard avec elle. « Oui, parce que ce combat est vrai. Ce n'est pas juste une concurrence commerciale, c'est notre vie. Les gens se battent pour ce en quoi ils croient. » Les murmures se transformèrent en cris d'encouragement. Amélie sentait son cœur battre plus fort. Elle s'ancrait dans son feu sacré, dans la solidarité qui brillait autour d'elle. Le silence se fit alors que Marc réalisait que ce n'était pas une simple confrontation commerciale, mais un affrontement des valeurs. Il venait de se heurter à quelque chose de bien plus puissant que des oranges, une communauté fervente. Un amour pour ce qu'ils avaient construit. Alors que les tensions s'élevaient, la promesse de la confrontation se matérialisait. Quelle serait l'épreuve finale à laquelle ils allaient faire face? Marc, défié comme jamais auparavant, aurait-il un plan en tête, ou serait-il dépassé par cette vague de passion? Amélie se tenait là, prête à embrasser son destin. Quel choix allait-elle faire, alors que tout ce qu'elle chérissait était en jeu? La réponse l'attendait au tournant. Amélie sentit son cœur battre à tout rompre, son regard plongé dans celui de Marc, où elle percevait une tempête des émotions cachées. La confrontation semblait à la fois sur le point de s'intensifier et de révéler des vérités cachées.
La chaleur de la foule l'entourait comme un cocon de soutien et d'énergie. Elle se tenait là, ancrée dans cette réalité vibrante, frémissant d'adrénaline. Marc, les sourcils froncés, ne semblait pas prêt à abandonner si facilement son arrogance. Il s'affirma, se redressant comme un roi face à des paysans. « Très bien, Amélie. Je veux un défi. Un défi qui décidera une bonne fois pour toutes qui a raison. Pourquoi pas une compétition ?» Son regard pétillait des anticipations malveillantes. Les murmures dans la foule s'intensifièrent, partagés entre l'excitation et l'inquiétude. Amélie échangea un regard avec Julien, découvrant dans ses yeux un mélange de soutien et d'inquiétude. La voix de Marc brisa le silence. « 1 mois. Nous mesurerons les ventes, la popularité et l'engagement communautaire. » Le perdant quitte ce marché. Le vertige de la situation frappa Amélie. Quitter cette terre qu'elle aimait tant, où elle avait versé ses rêves et sa passion. C'était inacceptable. Mais le défi était lancé, précis et difficile à ignorer. Et l'audace de Marc, agissant comme un manipulateur de son destin, la poussait à réfléchir. « Et si je gagne, Marc, que se passerait-il » Sa voix était calme, mais elle pouvait sentir le tremblement de sa détermination. Marc sourit, un sourire froid et calculateur. « Si tu gagnes, je serai obligé de coopérer avec toi. Cesserait ce cirque d'avidité. Mais je doute que cela arrive. Les gens sont attirés par le glamour, pas par des histoires des oranges. Ils veulent ressentir, goûter l'excitation. » Amélie balaya les mots de Marc d'un souffle. Ils ne veulent pas seulement cela. Ils veulent se connecter, sentir le lien avec leur terre, leurs racines. Ce n'est pas qu'une simple vente, c'est notre âme. La foule s'était tue, suspendue à cette promesse que lui faisait son cœur. Elle se sentait assaillie par l'émotion, déterminée à prouver que même les plus petits pouvaient avoir des effets immenses. Julien l'encouragea d'un hochement de tête. « Et si nous formions une équipe, tous ceux qui unissent leurs forces avec nous, Amélie. Ça sera une bataille de valeurs, pas juste de chiffres. » Amélie acquiesça, une flamme de ferveur s'alluma en elle. « D'accord, Marc, je relève le défi. Mais ce ne sera pas qu'une compétition de vente. Ce sera une compétition des authenticités, de cœur. Nous ferons appel à notre communauté, à leur histoire, et cette expérience, ils l'apprécieront comme jamais. » L'écho de sa voix résonna, et la foule se mit à applaudir encore plus fort. Peut-être était-ce telle énergie collective ou une lueur d'espoir que l'on trouvait dans les petites choses. Il se rallierait à elle, à l'énergie d'un combat pour l'intégrité. Marc, le visage impassible, la défiance toujours ancrée en lui, se détourna. « Prépare-toi. Alors. Ce mois sera long, et je ferai tout pour gagner. » Amélie le regarda s'éloigner, le cœur battant à tout rompre. La confrontation approchait, et avec elle, une opportunité d'aller au-delà d'une simple compétition. Elle devait convaincre, rassembler, revendiquer ce qu'il défendait. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner auprès de la foule, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce mois ne se résumait pas à une victoire ou une défaite, mais à quelque chose de plus profond? Un voyage qui pourrait la mener à découvrir des vérités qu'elle ne s'attendait pas à rencontrer. Quelle véritable histoire se cachait derrière cette rivalité, et qu'apporterait ce défi pour elle et la communauté si chère à son cœur? Les jours s'étaient écoulés dans un tourbillon d'adrénaline et d'espoir. Amélie et Julien avaient rassemblé une véritable armée d'alliés dans leur communauté, unis par un même objectif: prouver que l'authenticité surpassait le glamour. Le marché s'était transformé en un lieu vivant, vibrant de couleurs et de sons. Les rires des enfants jouant autour des stands, les odeurs de produits frais et locaux, tout cela était une ode à la passion et à la solidarité. Chaque matin, Amélie se leva avec détermination, son cœur battant la chamade. Elle et Julien avaient organisé des événements, des concerts, des dégustations, et chaque jour, l'affluence grandissait. Les habitants étaient là, engagés, prêts à faire front contre Marc qui, de son côté, semblait se renfermer, maudissant la résistance des passionnés. Et la tension montait alors que la fin du mois approchait. Un matin, alors qu'Amélie rangeait son stand, un groupe de personnes arriva, portant des banderoles et des pancartes colorées. « Pour Amélie. Pour Belleville », clamait-il, et le cœur d'Amélie s'emplit d'émotion. Ils avaient compris, ils étaient avec elle. « Merci, merci à tous », s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. Julien se tenait à ses côtés, la main sur son épaule, fier et ému. Ils avaient réussi à établir un lien, et vouloir défendre ce lien devenait leur plus grande force. Chaque instant partagé témoignait de leur volonté d'affronter l'adversité ensemble. Mais Marc, toujours au tournant, ne se laissa pas abattre. Il lança une campagne de publicité grandiose, faisant appel à des célébrités pour vanter les mérites de ses jus, repoussant leurs valeurs sincères à l'arrière-plan. Les médias ne manquèrent pas d'échos, mais au fond, Amélie savait que tout ce qu'il proposait n'était qu'un attrape-nigo.
Leur force ne reposait pas sur la surface, mais sur des fondations solides. Le grand jour arriva. Et l'excitation était présente, et tout le monde se rassemblait sur la place du marché. 2 stands se dressaient, l'un, flamboyant et tapageur, celui de Marc, et l'autre, simple mais accueillant, celui des Amélie et Julien. Les cœurs des spectateurs palpitaient au rythme des battements de la communauté, point les épreuves et s'enchaînèrent. Les membres du jury, composés de figures reconnues, goûtèrent aux produits, écoutèrent les histoires que chaque vendeur partageait. Marc présenta ses produits avec éloquence, mais Amélie apporta dans chaque mot une touche d'émotion, celle de telle authenticité. Elle raconta l'histoire de ses oranges, de la terre, des rituels, de tel amour qu'elle avait pour sa mère et sa passion pour sa communauté. Lorsque vint le moment de la délibération, la tension était à son comble. Les murmures se prenaient dans le vent, chaque regard plein d'espoir. Amélie serra la main de Julien, son cœur battant, impatiente mais résolue. Le président du jury, après un long silence, se leva. Aujourd'hui, nous ne jugeons pas seulement des produits, mais des histoires qui les accompagnent, des vies, des choix. À travers cette compétition, nous avons vu émerger quelque chose d'inattendu. Amélie retint son souffle, chaque mot résonnant dans son esprit. Nous avons vu que dans un monde dominé par le spectaculaire, il existe une puissance dans la simplicité et la sincérité. C'est donc avec plaisir que nous annonçons que le vainqueur est Amélie et Julien. Le cri de joie déferla, tandis qu'Amélie fondit en larmes, embrassant Julien dans un élan de soulagement et de bonheur. Leurs efforts avaient payé. Ensemble, ils avaient prouvé que l'amour et l'authenticité prévalent toujours. Marc, à distance, semblait blême. La défaite s'imposait sur son visage, et malgré son ego, il comprit que son manque de cœur ne pourra jamais rivaliser avec la passion d'un rêve. Les jours qui suivirent, le stand d'Amélie et Julien fleurit encore plus, avec des clients et amis qui affluaient, non seulement pour acheter des oranges, mais pour participer aux événements qui célébraient la communauté. Ils avaient trouvé leur voie, leur place. La nuit retrouvée à Belleville brillait d'un éclat nouveau. Amélie et Julien regardaient l'avenir avec confiance. Ils surmontèrent non seulement un défi, mais également un voyage vers le véritable amour. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de solide, un amour qui rayonnait comme le soleil du matin sur leurs oranges fièrement exposées. C'est ainsi que l'histoire des Amélie, la vendeuse d'oranges, et de Julien, le milliardaire devenu acteur de son destin, s'épanouit dans la lumière, unissant leurs rêves contre vent et marée. N'attendez plus pour célébrer cet amour qui triomphe des obstacles. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. N'oubliez pas de laisser un like maintenant pour nourrir l'algorithme sérieusement. Ça fait la différence. Partagez également vos réactions et théories sur la fin dans les commentaires. Et n'hésitez pas, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.